Oh non, 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 moi je fais pas de vélo, c'est beaucoup trop dangereux. Ah bon? Et pourquoi c'est dangereux? Eh bah parce qu'on peut se faire renverser par une voiture. D'accord, mais du coup c'est la voiture ou le vélo qui est dangereux, je comprends pas. Je sais pas. Et encore, là je ne parle que du danger immédiat de l'accident corporel. C'est sans parler de l'accident climatique, l'accident sanitaire et de l'accident urbain qu'a provoqué l'abondance de voitures dans nos villes. Et de l'accident des guerres colonisatrices meurtrières pour le pétrole, mais ça faut pas le dire, donc chut. Si le vélo c'est dangereux, moi je préfère mourir libre sur selle, tel un Molière mourant libre sur scène, plutôt que de mourir à petit feu dans ma voiture, perfusé au café-clope et aux antidépresseurs. D'ailleurs, le vélo, c'est pas dangereux du tout. Au contraire, c'est très bon pour la santé. Sérieusement, 1 à 2 séances de sport par jour à l'air libre. Si ça, c'est du danger, c'est quoi la sécurité alors? Être barricadé dans sa voiture? Non, ça s'appelle la peur. La peur de bouger un peu, la peur de transpirer, la peur de prendre des risques, la peur de vivre finalement. Et Maître Yoda le dit. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Donc plutôt que de prendre des médicaments qui traiteront votre souffrance, choisissez une solution qui l'empêchera de naître. Et je suis persuadé que le vélo est LE médicament qui viendra guérir nos villes, nos poumons et notre planète. D'ailleurs, Hippocrate, le père de la médecine, défendait un grand principe. D'abord, ne pas nuire. Je suis sûr que s'il était vivant au 21e siècle, Hippocrate serait un putain de bobo hipster qui fait du fixie. Parce qu'en fixie, bah, tu nuis à personne. Ah si, pardon, mais si, j'oubliais. Tu nuis au gros goujat pressé dans son 4x4 bruyant et polluant. Alors il te klaxonne. Mais je ne lui en veux pas. Parce que s'il est énervé, c'est pas contre moi, non. S'il est énervé, c'est parce que ça fait probablement 20 minutes qu'il tourne dans le quartier pour chercher une place qu'il ne trouve pas. Et que s'il cherche encore 10 minutes de plus, il va devoir faire un plein d'essence de 60 €. Ça vous paraît beaucoup, mais ça n'est rien à côté de l'assurance qu'il paie chaque mois, de l'entretien que lui coûte sa voiture, du crédit auto qu'il n'a pas fini de payer, ainsi que de la place de parking qu'il aura enfin trouvée, mais qu'il devra payer. Ah, le prix de la liberté. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Il doit avoir la vie bien dure dans son gros 4x4, le monsieur. Mais s'il pouvait trouver un autre moyen pour exprimer son désespoir, ce serait sympa pour tout le monde. Déjà parce qu'estimer que son petit problème concerne tout un quartier 200 mètres à la ronde, bah, c'est égoïste, prétentieux, nombriliste, capricieux, sans gêne, débile et j'en passe. Ensuite parce qu'avec seulement un bruit, bah, son vocabulaire est assez réduit pour exprimer le fond de sa pensée. Donc toute tentative de débat démocratique pour trouver une solution commune au problème est alors impossible. Sauf s'il parle en morse. Par exemple pour dire Eh, va te faire enculer par ta selle de vélo, espèce de bobo écolo de merde. ça donnerait Bon, on va pas finir cet épisode en morse, ce serait trop long et trop bruyant. On va plutôt finir par une petite histoire. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie dans la forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le toucan, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Wesh colibri, t'es con ou t'es con? Tu sers à rien avec ta goutte là, vas-y, casse-toi, wesh. » À ces mots, le colibri répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Peut-être que cet incendie a une odeur d'essence, peut-être que cette goutte d'eau a un goût de sueur, et peut-être que la fin de cet incendie nécessite plusieurs litres de sueur. Alors mettons-nous tous au vélo, et tous ensemble faisons la Vélorussion. Vélo, tout ça, comment je fais pour prendre des snaps en écoutant Skyrock sur un vélo, moi, hein? Vas-y, c'est un ouf, lui. Bouffon, va. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous partagez mon point de vue pour ce qui est de la violence que peut représenter l'abondance de voitures dans nos villes. Pour donner suite à ce constat, je vous invite à découvrir un médicament que j'ai inventé pour guérir nos villes. Pour en savoir plus, vous avez juste à cliquer sur la vidéo ci-dessus. A bientôt!